Vendeur de rêves, trop simpliste, arnaqueur. Pour certains, Robert Kiyosaki est un monstre. Mais une chose est sûre, cet homme est un véritable monstre des chiffres. Il a vendu des millions d'exemplaires de ses livres, mais il a constitué également des millions d'euros grâce à des revenus passifs, et ça, grâce à des investissements immobiliers. Pour lui, l'argent n'est qu'un jeu, dont il faut tout simplement comprendre les règles. Et je suis sûr que même si vous avez lu l'entièreté de ses livres, vous n'avez peut-être pas compris les règles profondes qu'il enseigne. Aujourd'hui, nous allons décrypter ces règles et dévoiler la vérité cachée derrière sa réussite phénoménale. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la stratégie qui va vous permettre de jouer au même jeu que lui et donc de faire la même chose. Pour ceux qui ne connaissent pas, Robert Kiyosaki est le fils d'un enseignant qu'il considère comme son père pauvre. Et il considère le père d'un de ses amis d'enfance comme son père riche. C'est cette personne, cet homme riche, ce père riche, qui a influencé sa vision de l'argent et de l'investissement. Ce qu'il comprend très vite, c'est qu'il faut faire la différence entre un actif et un passif. Alors, on est d'accord ou non avec sa manière de voir les choses, et notamment sur l'aspect de la résidence principale, mais en tout cas, c'est ça qui l'a fait avancer vers son but. Un petit rappel quand même, selon lui, un actif, c'est tout simplement quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, alors qu'un passif, ça prend de l'argent et ça le retire de votre poche. On va dire que là, c'est simple, basique. Et d'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, la résidence principale, c'est plutôt un actif ou plutôt un passif? Je suis curieux de savoir. Donc il sait qu'il doit suivre la voie de son père riche et se bâtir des actifs solides. C'est pour ça qu'il se lance dans l'entrepreneuriat dans les années 1970. Et peu importe l'époque, comme beaucoup d'entrepreneurs, le petit Robert, il se plante. Mais Robert, c'est quand même un acharné et il ne lâche rien. Il lance plusieurs entreprises. Mais elles échouent les unes après les autres. Mais il réussit au moins une chose dans le tas, c'est de s'endetter. Et à ce moment-là, Robert est au bord du gouffre. Il vit même avec sa femme Kim dans sa voiture. Mais ça, vous l'avez certainement lu dans son livre. Mais est-ce que vous avez bien intégré la suite? Ce qui l'a fait relever la tête et réellement décoller. Alors, au bord du gouffre, il emprunte 1800 $ et il achète un petit appartement pour 18 000 $. Il le loue 250 $ par mois et il dégage un cash flow positif. Ce qui veut dire qu'il dégage un peu d'argent dans ces 250 $. Et c'est cet élément déclencheur qui est à la base de tout le reste. Robert comprend à ce moment que l'immobilier va être l'élément de fond qu'il va utiliser pour sécuriser et assurer sa stabilité financière. C'est l'immobilier qui le ramène à la règle simple que lui a inculqué son père riche, se constituer des actifs. L'immobilier locatif, c'est une source de revenus récurrents qui le ramène sur la bonne voie. En parallèle, il réussit à développer une véritable success story entrepreneuriale en devenant une figure iconique du développement personnel. Livres, conférences, séminaires, interviews, jeux de société, tous ces éléments sont ce qu'il vend et ce qui favorise sa fortune. Mais si l'on suit les règles qu'il s'est fixées, les règles du jeu, ce n'est pas vraiment ce qui va assurer sa fortune. Sa fortune, c'est son immobilier. Grâce à des investissements stratégiques et une bonne gestion financière, Robert Kiyosaki a construit un véritable empire. Il a accumulé des biens générant des flux de trésors irréguliers, donc du cash flow positif, et c'est là que se trouve la règle fondamentale. Trouver le moyen d'avoir un actif qui ramène des revenus réguliers, et c'est ça qui a fait sa fortune. Et aujourd'hui, bien que sa fortune soit estimée à environ 100 millions de $, c'est la mise en pratique de cette seule et unique règle qui assure sa fortune. Alors du coup, comment est-ce qu'il a fait pour y arriver? Et surtout, comment vous allez pouvoir faire la même chose de votre côté? La clé de la réussite de Kiyosaki réside dans des principes fondamentaux que l'on va voir maintenant. La première clé, c'est d'acquérir des actifs. Donc il vous faut vous concentrer sur l'achat d'actifs qui vont vous générer un cash flow positif. Dans son cas, lui, il a acheté des biens qui lui rapportent du cash tous les mois. Bon, ce qu'on va quand même dire, c'est qu'il a eu quand même au passage quelques crises qui lui ont permis quand même de faire de super coups. Mais bon, je pense qu'on en a tous dans nos vies. Et en fait, là, en vous parlant, je vois quand même qu'on est passé d'un mec fauché à un super investisseur. Et ce qu'il faut quand même prendre en compte, c'est aussi qu'il a eu sa success story d'entrepreneur sur la liberté financière. Et donc, il a réussi dans le business à côté de l'immobilier. Et ça,
C'est ce qu'on va voir dans le deuxième point. Donc il vous faut réinvestir vos bénéfices de société dans l'immobilier, ou en tout cas dans des actifs qui sont fiscalement favorables. Et en fait, ça, c'est tout simplement répondre à une règle simple. Ne pas aller à contre-courant du marché. Surtout quand c'est un État qui dicte les règles de ce marché. Ici, on parle des règles fiscales qui entourent les sociétés et la capacité de ne pas payer de taxes si vous faites ce que fait tout bon chef d'entreprise et que vous faites ce que l'État vous demande. Et bon, quand même, on peut aussi se dire que ça, s'il l'avait fait avant dans ses entreprises précédentes, peut-être qu'il ne serait pas retrouvé seul dans sa voiture avec sa femme à y dormir. Mais bon, avec des si, comme on dit, on refait le monde. Il y a donc deux avantages à réinvestir son bénéfice dans l'immobilier. On ne paie pas de taxes et en plus, on transforme une source de revenus unique en une source de revenus récurrent. Donc là, il respecte sa règle en se créant un vrai actif. Et c'est là que se trouve toute la magie de sa stratégie. À partir d'un revenu généré une seule fois, il se crée des revenus récurrents. Et ça, cerise sur le gâteau, sans payer de taxes au passage. En 3, utilisez l'effet de levier. Emprunter de l'argent intelligemment. Robert Kiyosaki nous montre aussi qu'il faut savoir s'endetter de la bonne manière, c'est acheter des actifs. Donc emprunter de l'argent une fois pour gagner de l'argent régulièrement. Bon, après quand on dit comme ça paraît totalement simple et évident. En 4, l'éducation continue. Ne cessez jamais d'apprendre. Que ce soit sur les finances, sur le marché immobilier, sur les nouvelles stratégies d'investissement, il vous faut absolument apprendre en continu. Et lui, il ne s'est pas arrêté de faire évoluer ses compétences et connaissances. Mais il a toujours joué au jeu de l'argent avec une règle toute simple, avoir de plus en plus d'actifs qui rapportent toujours un surplus récurrent de trésorerie. Donc les règles du jeu sont simples. Amassez le plus d'actifs pour vous assurer des revenus récurrents. Je sais qu'il est tentant de faire le plus d'argent possible et en fait, si vous regardez bien, c'est le schéma que l'on reproduit tous, que l'on soit salarié, freelance, entrepreneur ou solopreneur, enfin bref, tout le monde. On réalise des actions pour se créer des revenus et donc on passe à côté d'une chose fondamentale, faire travailler autre chose que nous-mêmes pour nous-mêmes. Et c'est bien une chose que ce monstre de la liberté financière a appris à toute une génération. Se créer des revenus grâce à ses actifs pour non seulement se créer sa fortune, mais aussi et surtout pour l'augmenter encore et encore et se sécuriser. Parce qu'à notre époque, on a de nouvelles manières de s'enrichir et il n'a jamais été aussi courant d'être entrepreneur. On peut créer des SaaS, des business à base d'IA ou encore plein de choses qui sont à la mode et ils s'en rajoutent tous les jours. Mais une chose est sûre et certaine, peu importe le business model que vous utilisez, peu importe combien il vous rapporte, ou encore à quel point vous devenez riche et à quelle vitesse vous le devenez, ce qui est sûr et certain, c'est que l'humanité aura toujours besoin d'un toit sur sa tête. Et tant que ce sera le cas, les États favoriseront ceux qui ont les moyens pour permettre à tous de le faire. Donc n'oubliez jamais de vous sécuriser et c'est là l'une des plus importantes leçons que l'on peut garder de l'illustre Robert Kiyosaki. Et d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de vidéos sur comment vous enrichir grâce à l'immobilier et notamment grâce à l'achat-revente, je vous invite à vous abonner à la chaîne Kazen pour ne rien rater. En tout cas, n'oubliez pas, rien n'est impossible, donc je vous souhaite de réussir et je vous dis au prochain épisode.